Merci beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord remercier la Conférence canadienne sur la liberté de religion. Alors, je suis humblement heureux d'être ici. Alors, je suis directeur général de l'Association médicale et dentaire chrétienne du Canada, une association de 1600 médecins, dentistes et étudiants chrétiens à travers tout le Canada. Et notre objectif est d'aider nos médecins à intégrer la foi et la pratique professionnelle. Nous le faisons par le biais de retraites, de conférences, d'ateliers en ligne, de notre magazine pour les membres et d'aumônier dans 14 écoles de médecine et de médecine dentaire différentes au Canada. Combiner notre foi avec la pratique professionnelle est un défi, peu importe où vous pratiquez au Canada. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est la préservation des protections pour nous permettre de continuer à servir les patients et de garder nos principes moraux et éthiques intacts. Nous sommes allés en cours. On a représenté 5 médecins nommés et 2 autres organisations de médecins afin d'obtenir un allègement d'une politique de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario qui exigeait que les médecins dirigent efficacement tout patient qui demandait une intervention que nous n'étions pas en mesure de fournir en raison de notre conscience et de nos croyances religieuses. Alors, la décision de la Cour du district de l'Ontario a été rendue le 31 janvier 2018. Il a été dit que le collège pourrait exiger une référence efficace des médecins qu'il réglementerait. Nous avons interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, mais nous avons perdu notre appel. Alors, que signifie cette décision dans un langage bien simple? Lorsqu'un patient consulte un médecin chrétien, il peut lui demander des services tels que l'avortement, la contraception, le changement de sexe ou l'euthanasie. Alors, vous savez qu'au Canada, c'est appelé l'aide médicale à mourir au Canada. Le médecin peut être incapable d'aider à ce service en raison de ses convictions morales. Et, et cela affecte non simplement, on ne veut pas faire mourir, n'est-ce pas, les gens. Alors, qu'il s'agisse d'une personne âgée, nous ne voulons pas mutiler nos patients. Mais ce n'est pas simplement que nous, mais ça affecte aussi les médecins musulmans, juifs orthodoxes et d'autres, même, qui croient que ces services érodent la dignité de la personne humaine. Donc, la politique du collège exigerait une référence efficace afin que le médecin doive prendre des dispositions pour qu'un patient voie un autre médecin qui fournirait ce service. Le problème que pour les médecins évangéliques et catholiques, prendre des dispositions pour que le patient voie un autre médecin qui fera une évaluation pour l'euthanasie, c'est moralement la même chose que de fournir la procédure nous-mêmes. Alors, quand ça a été signalé aux tribunaux, ils ont statué que nos droits à la liberté religieuse, qui étaient violés par la politique, mais que cela était justifié parce qu'il était nécessaire d'assurer l'accès à ces procédures dans le système de santé. Et le tribunal a statué que même si cela signifiait que les médecins ne seraient pas en mesure d'exercer la médecine, il n'y avait pas de droit à exercer la médecine. Donc, ils devaient s'occuper d'un autre emploi, comme un chauffeur d'autobus. Même si nous avons soutenu que cela aurait un effet discriminatoire, en empêchant les chrétiens et d'autres personnes d'accéder à la profession médicale. Le tribunal a décidé que nous ne pouvions pas être discriminés parce que nous n'étions pas un groupe défavorisé. Ce qu'ils n'ont pas considéré, c'est que, alors, on devient un groupe désavantagé comme chrétien. Alors, ça a eu un effet très dissuasif sur les médecins de l'Ontario. Le collège est l'organisme de réglementation de tous les médecins de la province. Et si un patient ou une autre personne intéressée déposait une plainte, l'ordre ferait enquête et s'il était reconnu coupable, d'infraction à la politique, il pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires et peut-être perdre son permis d'exercer. Et quand vous perdez votre permis dans une province, c'est très difficile de transférer dans une autre province. Les médecins ontariens qui avaient ces préoccupations étaient confrontés à un dilemme impossible. Ils devaient choisir entre leur carrière ou leur conscience. Et qu'arriverait-il à leurs patients s'ils quittaient la pratique?
À l'heure actuelle, près de 1,8 million d'Ontariens, Ontariennes n'ont pas de médecin de famille. Les tribunaux étaient prêts à retirer les médecins à leurs patients plutôt que de permettre aux gens d'exercer selon leurs convictions morales. Alors, nous mettons en question est-ce que c'est vraiment un problème d'accéder à ces services? Alors, je vais parler dans un service au sujet de la... Alors, toute personne, quand on parle de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir, bon, toute personne en Ontario peut composer le 811 pour avoir accès. On leur posera une série de questions. S'ils sont considérés comme un candidat possible, ils sont transférés à une infirmière praticienne qui pourra prendre des dispositions pour une évaluation du patient n'importe où en Ontario. Alors, après une deuxième évaluation, il pourrait recevoir l'aide médicale à mourir. Il y a d'autres arrangements qui sont disponibles dans les hôpitaux aussi. Donc, ça semble être trop facile, mais quand on regarde le nombre de gens qui sont décédés, les décès liés à l'aide médicale à mourir ont augmenté de 32 entre 2020 et 2023 et ça représente 3,3 de tous les décès en 2021, après seulement 6 ans de légalisation. Le pourcentage pour les Pays-Bas, c'est de 4,5 de tous les décès. Ils ont légalisé l'euthanasie depuis 20 ans. Il y a 31 000 personnes qui sont déjà mortes avec l'aide médicale à mourir depuis la légalisation en 2016. Et on n'a pas les chiffres de 2022. Il y a certaines régions géographiques du Canada, comme l'île de Vancouver, où le pourcentage de décès par euthanasie est supérieur à 7 de tous les décès. Alors, donc, on a statué que nos droits et libertés et de religion, alors depuis ces quelques années, on est plus avancé que les Pays-Bas en 20 ans. Nos chiffres augmentent plus rapidement qu'eux. Donc, en résumé, la Cour a donc statué que nos droits à la liberté de conscience et de religion en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés étaient violés, mais cela était justifié pour assurer l'accès. Mais l'accès est assuré par le ministère de la Santé, par divers mécanismes, et le nombre de décès dus à l'aide médicale à mourir pourrait être déjà au même niveau que celui des Pays-Bas qui appliquent cette pratique depuis plus de 20 ans. Donc, ces décisions et la philosophie qui la sous-tend n'ont pas de sens d'un point de vue objectif même, à moins que vous ne croyiez que l'accès à l'aide médicale est un bien social, tel que quiconque s'oppose à aider un patient à l'obtenir ne devrait pas pratiquer la médecine. Par exemple, la plupart des Canadiens penseraient que s'arrêter un panneau d'arrêt, c'est un bien social. Et la plupart des Canadiens conviendraient que si vous n'arrêtez jamais un panneau d'arrêt, bien, vous devriez perdre votre privilège de conduire. Il y a un récit dans le discours public canadien selon lequel l'aide médicale à mourir est une si bonne chose que si vous ne prenez pas le train en marche, vous ne prenez pas soin des patients. Et si vous ne prenez pas soin des patients, vous ne méritez pas d'être un médecin. Mais ce récit n'est pas objectivement vrai. D'une part, la tradition hippocratique d'Hippocrate nous a bien servi pendant 2400 ans. Comment pouvons-nous la renverser par une décision unique, juridique, et ensuite discréditer ceux qui y tiennent? En fait, même si l'aide médicale à mourir n'a pas été adoptée sans réserve par la communauté médicale, avec l'aide des chiffres fournis par le ministère de la Santé de l'Ontario, nous estimons que moins d'1% des médecins de l'Ontario ont déjà participé à des évaluations ou à l'aide médicale à mourir. En fait, il y a une pénurie dans certaines régions du Canada de médecins ou d'infirmières praticiennes qui seraient prêtes à fournir ce service. Il y a des médecins qui ont fait de 300 à 400 décès avec l'aide par euthanasie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de nombreux médecins qui se disent en faveur
de la légalisation de l'euthanasie en principe, mais ils ne veulent pas s'impliquer personnellement parce qu'ils savent à quel point il est dangereux d'offrir l'aide médicale à mourir à des patients vulnérables qui peuvent choisir de mourir pour diverses raisons non liées à la douleur physique, ce qui est la raison courante donnée par le discours public. Dans la décision initiale du tribunal qui a lancé le processus de légalisation, le juge de la Colombie-Britannique a conclu qu'il n'y avait pas de consensus sur l'éthique médicale concernant l'euthanasie. En fait, l'Association médicale mondiale, dans son guide éthique actuel, l'interdit spécifiquement. Mais certains ont fait valoir que l'éthique médicale moderne pourrait la permettre dans certaines circonstances. Donc, la porte est ouverte un petit peu. Une fois que la porte s'ouvre un peu, même une petite fente, c'est impossible à fermer. Et ça n'a jamais été vu. Il n'aurait jamais pu prévoir les tribunaux qu'on devrait protéger ceux qui croient que prendre une vie est moralement répréhensible de leurs propres organismes de réglementation professionnelle. Donc, la différence d'opinion éthique n'a pas été résolue dans le système médical lui-même. Et ce n'est pas bon pour les patients, à mon avis. Il faut prier pour les médecins chrétiens que vous connaissez, parce que le système est vraiment dans la tourmente. Les rapports que j'ai eus de d'autres médecins, c'est que le système médical est en vraie, très mauvaise posture en ce moment. Par exemple, il n'y a pas de consensus quant à savoir s'il est préférable pour un patient admissible à l'aide médicale à mourir de vivre ou de mourir. L'encouragement à vivre peut être perçu comme une tentative de bloquer l'accès à l'aide médicale à mourir. Nous avons des histoires de médecins qui ont été critiqués par des collègues et des familles parce qu'ils ont rencontré des patients avec leur consentement. Ils ont conseillé que le patient a changé d'avis. A changé d'avis, il n'a pas reçu. Je connais l'histoire d'un avocat qui a été embauché par un patient comme mandataire spécial, qui a été critiqué par le personnel médical pour avoir eu cette même discussion avec son client. Et finalement, il a décidé de ne pas l'avoir. Il y a un autre médecin aussi qui m'a dit que son résident en médecine m'avait dit que le clergé ne devrait pas être autorisé à discuter de ces questions avec les patients parce qu'ils ont parlé à leur prêtre et ils ont décidé de ne pas le faire. On ne devrait pas au prêtre ou au pasteur de discuter de ça. Je connais une autre histoire d'un médecin qui a découvert que la raison pour laquelle le patient la voulait, qui a demandé l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'il ne voulait pas vivre dans une maison de soins infirmiers. Lorsque le médecin a trouvé un patient à un autre endroit où vivre, il a abandonné sa demande. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a découvert cela et a pu lui sauver la vie. Dans mon propre travail pastoral, j'ai vu combien c'est un problème très grave. Il y a un paroissien et ami qui est en train de mourir d'un cancer de l'œsophage. A eu une crise majeure lorsqu'il est tombé du siège des toilettes de sa maison et n'a pu retourner au lit. Sa femme a été forcée d'appeler une ambulance et pendant 30 minutes, mon ami est resté allongé sur le sol en contemplant sa mortalité et sa dépendance totale envers les autres et envers Dieu. Il m'a appelé plus tard sur Zoom, très désemparé. Il sentait qu'il était un fardeau pour sa femme. Et vous savez que la peur d'être un fardeau est une raison donnée par un tiers des patients qui choisissent l'aide médicale à mourir. Il avait vérifié auprès de sa femme auparavant, qui lui avait assuré qu'il n'était pas un fardeau. Je t'aime. Je suis honoré de pouvoir prendre soin de toi de cette façon. Alors, je l'ai aidé à voir que son état émotionnel actuel était le résultat d'une réaction de deuil tout à fait compréhensible. Mais après la conversation, j'ai eu une pensée effrayante après cette conversation. Si mon ami avait rencontré un médecin ou une infirmière qui était pro de l'aide médicale à mourir, il lui aurait peut-être offert de l'aide médicale à mourir et il l'aurait peut-être prise. Il est mort naturellement quelques jours plus tard, après avoir été transféré aux soins palliatifs. Et s'il était mort plus tard, plutôt par l'euthanasie, j'ai pu prier. Et sa famille, il est mort le jour suivant. S'il était mort plus tôt par euthanasie, sa famille aurait perdu ses précieux derniers moments avec lui. Ça aurait provoqué beaucoup de problèmes dans la famille.
Ils étaient des catholiques très dévots, et la moitié de sa famille était des athées ou des agnostiques. Alors, il est très stressant pour nos médecins de travailler dans ces conditions. D'une part, ils ont été critiqués par leur famille ou leurs collègues pour avoir sauvé une vie. D'autre part, une conversation bien intentionnée avec un patient pourrait donner lieu à une plainte déposée auprès de l'ordre par son collègue mécontent, un membre de la famille ou un défenseur de l'aide médicale à mourir. Donc, alors, il peut y avoir une plainte de membres de la famille ou même un défenseur de l'aide médicale à mourir. Il y a une documentation claire des souhaits du patient protégerait le médecin ou l'infirmière, mais il y a toujours un risque de plainte. Et beaucoup vivent dans cette crainte. Enfin, vous pourriez faire beaucoup de travail extraordinaire pour trouver des solutions, bénévolement, pour trouver des solutions de rechange pour le patient, mais votre patient choisirait l'aide médicale à mourir lorsque vous êtes en vacances ou absent du travail. Imaginez la culpabilité que vous expérimenteriez. Vous n'étiez pas là pour le patient. Un chef de file de la communauté des soins palliatifs à l'échelle nationale a déclaré que les médecins en soins palliatifs sont passés de la détresse morale au préjudice moral en raison de ces changements. Enfin, et surtout, la pratique de l'aide médicale à mourir a exposé les patients vulnérables au risque de choisir l'aide médicale à mourir parce qu'il n'existe aucune solution de rechange viable. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment le processus a évolué au Canada. Les critères établis dans le Code criminel sont très subjectifs. La maladie grave est irrémédiable. C'est ni un terme médical, ni un terme juridique, par exemple. De plus, la loi exige simplement que 2 médecins ou un médecin et une infirmière praticienne croient que les critères sont répondus ou atteints chez un client particulier. Donc, les critères sont basés sur des médecins, sur des critères très subjectifs. Alors, on croit beaucoup à l'autonomie. Et si les patients la veulent, ils doivent l'avoir. C'est ce que plusieurs médecins pensent. C'est comme une liste d'épicerie, une liste de contrôle. Il n'est pas nécessaire de consulter la famille ou le médecin du patient. J'ai entendu des histoires, des gens qui viennent pour une fête, un anniversaire, pour se rendre compte que le patient était déjà mort. Parfois, l'évaluation est effectuée en moins d'1 heure. Et si l'évaluation indique que la personne n'est pas admissible et que le patient n'est pas d'accord, elle est libre de consulter un autre médecin ou un autre jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Alors, bien que les évaluateurs soient tenus de discuter des solutions de rechange, rien ne garantit que ces solutions de rechange sont suffisantes pour répondre aux besoins du patient. Les catégories de personnes qui peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir ont augmenté depuis la légalisation en 2016. Maintenant, elle a été ouverte aux personnes handicapées, aux personnes atteintes de maladies chroniques. Une loi a été adoptée pour l'ouvrir aux personnes dont le seul état de santé mentale, c'est un problème de santé mentale. Le ministre de la Justice a indiqué qu'il veut que ce soit retardé, mais pas complètement. Alors, ne tombez pas dans un faux sens de sécurité, là. Alors, ils ne veulent pas revenir sur leur décision. Il y a aussi des propositions visant à étendre l'aide médicale à mourir aux enfants, à ceux qui ont l'Alzheimer, qui ont des directives anticipées, même des nourrissons en moins d'1 an. Et ces propositions n'ont pas encore force de loi, mais quand on regarde les choses, comment ça se passe au Canada, c'est en train d'être légalisé. Alors, l'expansion qui a déjà eu lieu a vraiment préoccupé de nombreux membres de la communauté des personnes handicapées au Canada. Mais on ne leur a pas donné assez de temps pour en partager. Le public a l'impression que les personnes handicapées ne sont pas aussi valorisées que les personnes valides. En fait, un sondage, une étude, en 2021, auprès des résidents de l'Ontario, ça nous a révélé que 60 des répondants étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une croyance largement répandue, qu'ils ne sont pas aussi valorisés.
Alors ça, c'est le public. Alors, plusieurs pensent qu'ils choisissent ça parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Il y a d'autres situations qui ont été présentées avec toutes sortes d'idées. Il y a Alors, on nous présente toutes sortes, sont supposés informer leurs patients, mais il y a 30 à 50 des chrétiens, des Canadiens, pardon, qui ont accès à des services de soins palliatifs. Dans le cas des patients en santé mentale, alors la période d'attente proposée sera de 3 mois pour avoir l'aide médicale à mourir, alors que la période d'attente moyenne pour voir un psychiatre au Canada est actuellement de 6 mois. Il est fréquent que, vous savez, que les patients psychiatriques aient des idées suicidaires. Imaginez le sort des psychiatres chrétiens qui entendent dire, dans une session de counseling, que le patient aimerait mourir, mais qui est tenu de lui envoyer, par ses collègues, de lui envoyer une évaluation de l'aide médicale à mourir, au lieu de regarder les sources, les racines de leur pensée suicidaire. Il y a même des indications que les médecins seraient tenus d'informer les patients au sujet de l'aide médicale à mourir, même si le patient ne la demande pas. Nous avons des psychiatres chrétiens qui se demandent activement s'ils pourront continuer à exercer une fois que la loi sera élargie pour inclure la santé mentale. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Quelle est la situation dans son ensemble? Une petite poignée de partisans de l'euthanasie ont utilisé des activistes judiciaires, des médias dociles et des politiciens plus intéressés par la réélection, bien plus que le bien public, pour influencer une population compatissante mais crédule à tolérer cette pratique interdite depuis des millénaires pour de très bonnes raisons. Même certains chrétiens ont été trompés. Mais nous savons, en tant que disciples du Christ, que lorsqu'une société enfreint la loi de Dieu, rien de bon ne peut en sortir. Les lois de Dieu sont en place pour protéger les personnes vulnérables. Lorsque nous plaçons des personnes vulnérables dans des circonstances, en raison d'un programme idéologique qui valorise l'autonomie à tout prix, ou pour économiser de l'argent, ou pour rénover un système de soins de santé en ruine, dans un des pays les plus riches du monde, frères et sœurs, nous risquons le jugement de Dieu en tant qu'individus et en tant que nation. Et tandis que beaucoup au pouvoir ne croient pas en Dieu, ils comprennent maintenant que nous avons fait fausse route en tant que pays. Et ce qui était censé être compatissant s'est avéré, en fin de compte, cruel. Et tristement, beaucoup de nos politiciens ont le courage d'admettre ça en public. Il y a des récits au Canada qui ont beaucoup de poids dans notre politique parce que les voix contraires ne sont pas entendues équitablement dans nos universités, nos institutions gouvernementales, dans nos médias et parmi les politiciens. Alors que les politiciens sont à l'aise de promouvoir un récit soutenu par les élites de ces institutions, ils sont très nerveux à l'idée de soutenir l'autre côté de l'argument, quelle que soit la vérité qu'il contient. Leur crainte est que s'ils sont dépeints négativement dans les médias traditionnels, ils perdront des votes, indépendamment de la vérité de leur cause. Et nous l'avons vu, je l'ai vu, de façon tellement clairement lorsque les politiciens ont été approchés au gouvernement ontarien, même s'ils ont fait une promesse de soutenir une législation, ils ont refusé de soutenir, même s'il y avait les résultats d'un sondage que 85 des répondants l'appuyaient. Ils sont terrifiés avec ce que les médias woke vont dire et comment la vérité pourrait être tordue et utilisée de façon à les désavantager dans les indices de sondage. Trop souvent, nous, chrétiens, on interprète on a une peur du conflit, comme une acceptation publique généralisée.
on voit ça comme une acceptation publique générale. On peut se décourager et abandonner nos efforts pour essayer de changer les choses. On est supposé être la lumière du monde, le sel de la terre. On a une chance de renverser la situation, mais non seulement si nous puisons dans la puissance, seulement si nous puisons dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous l'a dit dans le Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa salinité, comment peut-on la saler à nouveau? Il n'est plus bon à rien sauf à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au lieu de ça, ils le mettent sur le support, sur la table. Ils donnent de la lumière à tout le monde dans la maison. De la même manière que votre lumière brille ainsi devant les autres, et qu'ils soient vos bonnes actions et glorifient votre Père céleste. Les bonnes actions qu'on doit pratiquer, c'est de défendre la dignité de la personne humaine. On doit se tenir debout pour la dignité de la personne humaine. Jésus s'est identifié aux personnes vulnérables dans Matthieu 25. Tout ce que tu fais pour l'un de mes plus petits frères et sœurs, tu le fais pour moi. Matthieu 25, 40. Je crains que nos lois, que notre système judiciaire, notre système médical est en train de tuer Christ dans les vulnérables. Et nous, comme chrétiens, on les regarde comme chrétiens, puis on ne fait rien. Nous sommes notre esclavage culturel actuel au récit des élites parce qu'on a perdu notre imagination chrétienne. Nous avons laissé la télévision d'être l'imagination à notre place au lieu de Jésus-Christ. Nous avons laissé les valeurs du monde s'infiltrer dans nos esprits et occuper un espace qui devrait être réservé à Dieu seul. Si notre pays se dirige vers un nihilisme profond, et si nous croyons vraiment que Dieu est avec nous, alors nous devrons témoigner en actes et en parole de la dignité de la personne humaine qui nous a été donnée par l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ. Cette vérité est venue. Nous ne savons pas si nous réussissons à arrêter le train vers la destruction de la société, mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien, le problème ne fera qu'empirer. Alors voici une autre chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire en tant qu'individu, si vous voulez vous joindre à nous. Je sais que vous êtes tous prêts, vous travaillez dans toutes sortes de ministères qui soutenaient notre cause pendant qu'on répond au Saint-Esprit. Voici certaines choses que vous pouvez faire. Pardon. Ce n'est pas simplement vous. Il y a des choses que vous pouvez amener dans vos propres congrégations. Gardez la foi. OK. Tout n'est pas perdu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Dieu de l'univers qui travaille avec nous. Et j'ai vu des succès. Des fois, ils sont petits. Un peu comme Daniel à la cour de Nebuchadnezzar. Mais Jésus-Christ est là avec les médecins chrétiens et il s'assure qu'on peut servir les pauvres et les gens dans le besoin. Il a mis une craque, une faute par nos dialogues, par notre défense. On est en train de mettre une petite fissure pour que les médecins puissent continuer à pratiquer. Donc, ne laissez pas croire que qu'il n'y a plus de victoire. Jésus est actif. Mais c'est quand même un défi. Il faut encourager les gens de professer. La pire chose, là, c'est de dire à les gens, n'allez pas en médecine. On en a besoin plus que souvent. Deuxièmement, priez pour que les chrétiens et tous les professionnels de la santé, qu'ils aient le courage d'être sel et lumière pour se lever partout au Canada afin de proposer une approche véritable chrétienne des problèmes auxquels la société canadienne est confrontée. Alors, soutenez les médecins, les infirmières, les étudiants et autres professionnels que vous connaissez. Priez pour eux. Parlez-leur de notre ministère afin qu'ils puissent se joindre à nous. Soutenez les personnes vulnérables dans vos familles, vos églises, vos communautés locales. Ayez des programmes spéciaux dans vos églises pour les soins palliatifs et le soutien aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et autres handicaps. Dans le Canada aujourd'hui, on ne sait jamais
comment on peut sauver une vie. Finalement, participer au projet, pas d'option, pas de choix en tant qu'individu ou en tant qu'Église. Ce site Internet permet aux gens d'écrire automatiquement à leurs députés, les encourager à augmenter les services aux personnes vulnérables afin qu'ils ne choisissent pas l'euthanasie. Jusqu'à présent, plus de 5200 courriels ont déjà été envoyés partout au Canada. Les politiciens ont besoin de courage pour s'opposer aux tendances sociétales déshumanisantes. Si nous restons silencieux, ils ne sauront pas que nous sommes ici. Des renseignements pour se joindre à nous et sur Pas d'option sans choix se trouvent sur notre table à la fin. Si vous regardez en ligne, visitez nooptionsnochoice.com et contactez communication@cmdacanada.org et nous vous aiderons avec du matériel que vous pouvez utiliser dans vos églises. Cette semaine, nous avons une annonce attendue au sujet des transferts fédéraux pour les soins de santé. Il est essentiel que nous ayons le plus grand nombre possible de personnes qui écrivent à leur ministère provincial de santé pour s'assurer que cet argent sert à des solutions de rechange de l'euthanasie, comme les soins palliatifs, le soutien. Vous savez, lorsque le prophète Jonas a été appelé à prêcher à Ninive, il était terrifié. Nous sommes aussi lorsqu'on pense à prendre les pouvoirs et les principautés qui animent actuellement le discours national. Mais le plus grand obstacle, c'est dans nos esprits. Dans Le Magicien d'Oz, le rideau a été tiré pour révéler qui était vraiment en charge. C'était juste un vieil homme avec une seule arme, la peur. Ne surestimons pas l'ennemi. Moi, je crois que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, est prêt à nous sortir de cet endroit sombre. Nous avons le vent le plus fort possible dans notre dos, le pouvoir de l'amour. Alors, allons de l'avant avec gentillesse, confiance, pour être la lumière dont le Canada a besoin pour trouver sa voie. Alors, le temps est venu pour les chrétiens canadiens de vraiment briller par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Canada.